Fait que là, Patrick, on est une centaine de mètres de la carottière, on dirait? Oui, on est tout le temps sur la même propriété. Je veux dire, la propriété en effet de Boscold. Et même intéressant parce que derrière nous, est-ce qu'on voit le lac ici? Il y a 3 lacs comme ça sur la propriété, mais ça, c'est tous des lacs artificiels qui étaient faits creuser pour faire flotter, en effet, la Yuba Dredge. OK. Et c'est la Yuba Dredge, en effet, avec ses chaudières, les buckets, qui grattaient le fond. Fait qu'elle utilisait l'eau, son eau pour 2 choses, pour flotter, mais aussi utiliser l'eau pour faire le lavage d'or. OK. Fait que, mais la Yuba Dredge a fini ses jours ici. Et puis là, elle a été volée morceau par morceau par des ferdiers qui ont pris ça. C'est comme ça, malheureusement. Ça aurait été une belle attrait touristique, mais en effet, elle était là. Mais nous autres, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'on sait que la Dredge a fini ici, puis elle travaillait pour aller vers l'ouest. Okay. Alors, devant la Dredge, on avait fait des trous de forage. Et nous, forage, et ça confirme même des forages historiques des années 80, c'est que ça indique que le dépôt Placer n'a pas été touché. Fait qu'il y a encore un dépôt historique en place ici qui peut être intéressant. Fait que c'est pour ça que ceux qui ont peut-être vu notre communiqué de presse le mois passé, c'est qu'on est aussi sur la place ici où on avait fait du forage horizontal directionnel. Wow, OK. C'est différent, ça? C'est très différent, puis c'est nouveau. Puis de ce que je connais, on est les premiers à utiliser ça pour faire l'exploration des dépôts d'or, surtout des dépôts Placer. C'est un forage qui fait des tunnels horizontaux. C'est utilisé dans l'ingénieur civil plutôt pour passer des câbles en dessous d'une route ou sans en effet de tout vous faire des trous pour mettre des pipelines, par exemple. OK? Mais notre intérêt là-dedans, c'est que le dépôt Placer, c'est un dépôt qui peut être juste 2 à 5 mètres par-dessus le bedrock. Okay. Alors, et traditionnellement, pour explorer ça, pour mesurer ce dépôt-là, on faisait des forages de mort-terrain, soit le Sonic qu'on a fait il y a 2 ans, ou du Reverse Circulation. Mais ça, c'est tous des trous qui sont verticales, 90 degrés, pour forer à travers peut-être, je sais pas, 30 mètres de mort-terrain stérile, juste pour avoir une carotte de 2 à 5 mètres. Je comprends. Tandis, forage horizontal, c'est qu'est-ce qu'on voulait voir? Est-ce qu'on est capable d'avoir du matériel sur des grandes longueurs, être dans la zone payante continuellement pendant peut-être 100 mètres, ou juste 2 à 5 mètres. Fait qu'on l'a fait, ça a très bien fonctionné. Ça a vraiment suivi la couche de till et saprolite aurifère. Ça me merveille. Mais là, il faut évaluer est-ce que ça a bien fonctionné pour faire la récupération d'or. Fait qu'on est rendu à cet âge-là. Okay. C'est là qu'on est. Ça fait que ça, on va voir. Il faut envoyer le matériel qu'on a reçu au laboratoire pour voir si on peut faire un beau concentré avec et pour voir si on peut faire une récupération d'or. Parce que quand on fait ces tuyaux-là, pas un tuyau, juste quand on fait le borehole, c'est un genre de tunnelier, en effet, juste à peu près de 6 pouces. Mais à pompe, qu'est-ce qu'on appelle dedans une bétonite? Une bétonite, c'est juste un genre d'argile faite pour solidifier. Parce que vu que c'est des tunnels horizontaux, il faut quand même donner une structure pour pas que ça s'effondre. Hein? Exact. Ça veut dire que ça pompe une bétonite dedans. Fait que ça, quand le forage avance, tu as tout en effet les rejets qui sortent, du trou, tout ça, inclus avec la bétonite, et le till et la saprolite avec notre or. C'est une question, est-ce qu'on peut faire séparer ça, faire un beau concentré avec? C'est ça qu'on veut savoir. Si ça fonctionne, mais on a trouvé le bel outil pour faire l'exploration d'or pour les placers. Comme on dit, c'est une question d'action logique. Est-ce que je paye beaucoup d'argent pour une trentaine de mètres stériles juste pour avoir un 2 mètres? Ça me coûte cher le mètre. Mais si je peux faire directement, là, horizontal, direct dans le pay zone, c'est pas mal plus payant. C'est pas mal plus payant. Fait qu'on essaye ça. Je veux dire, apparemment, c'est une première. C'est une première dans l'industrie utiliser cette technologie d'ingénierie civile pour le minier. Qu'est-ce qu'on me dit, puis qu'est-ce que je pouvais voir. Fait que... C'est de l'innovation. Ah oui. Et pour les résultats, typiquement, combien de temps ça peut prendre? Ça peut prendre... souvent, c'est les temps de laboratoire. Quand on dit c'est le matériel est retourné à Val-d'Or pour faire une séparation par gravité. Puis après ça, il faut envoyer l'analyse au laboratoire. Fait que ça dépend. Mais j'espère le plus vite possible. Ben ouais. Oui. Non, c'est le fun, ça. Fait que moi, ça m'impressionne. On travaille sur des sites historiques. Oui. Et en même temps, on innove. C'est historique et très pertinent et courant en même temps. Parce qu'oubliez pas, on parle du dépôt Placer, qui est un dépôt secondaire. Ouais. OK? C'est de l'or qui a été remobilisé de sa source originale, de sa source en date inconnue, mais qu'on fait l'exploration pour savoir où. Parce qu'on croit qu'en effet, sa source, en effet, peut être, on espère qu'elle peut être plus importante qu'en effet, ce dépôt secondaire-là.
qui est quand même, je dis, intéressant. De l'art, c'est de l'art. Que ce soit des dépôts primaires, secondaires, de l'art, c'est de l'art. S'il y en a assez, c'est intéressant. C'est ça. Fait que c'est ça à voir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye.